Et lui aussi est un passionné. Il vient d'être récompensé. Le viticulteur Frédéric Becht, originaire de Dorlisheim, s'est présenté à la célèbre compétition du Mondial des vins blancs. Et il vient de remporter le grand prix du jury grâce à son Riesling Grenoble 2015. Une surprise et une fierté pour lui et ses proches. Raphaël Tacquart et Marie-Christine Lang l'ont rencontré. Il a encore du mal à réaliser la nouvelle. De là à dire que c'était le meilleur vin blanc du monde, ça on ne savait pas. Alors maintenant c'est le cas. Donc voilà. À l'occasion d'une dégustation, Frédéric Becht présente fièrement son millésime d'exception. C'est avec ce Riesling Sélection Grenoble que le viticulteur a fait la différence face à 660 vins venus du monde entier. C'est vraiment une reconnaissance de tout le travail accompli, que ce soit par moi-même, par mes parents, par toute l'équipe. Ses habitués viennent de Belgique pour goûter au vin primé et découvrir sa douceur mêlée à une belle acidité typique du Riesling. C'est un vin sucré, moelleux, très bien à déguster, des bonnes arômes. Oui, c'est un privilège, oui. Mais donc on est content d'être venu ce week-end pour justement pouvoir le goûter. 3 cartons de crément, moi j'ai mis l'Auxerrois, le Pinot Gris-Kirchhoff et encore les Pinots Noirs et les 6 créments. Une récompense qu'il partage avec ses parents, prêt à faire face à l'afflux de commandes. Plus d'une vingtaine de réservations sont déjà sur liste d'attente. J'en suis plus que fière, je n'ai même pas de mots pour dire... je me crois dans un autre monde, sur une autre planète. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est franchement très, très génial. C'est sur ces terres, à Mutzig, que le vin blanc vainqueur a été élevé au milieu de ses 23 hectares de vignes. Le viticulteur se souvient d'une année 2015 prometteuse dans ce terroir particulier. Le sous-sol est un peu différent. On a une belle épaisseur de marne, donc des argiles qui vont retenir de l'eau. Et justement, dans cette année 2015, où il faisait très sec, très chaud, la vigne a réussi à puiser de l'eau en profondeur pour continuer à faire mûrir les raisins. Confiant et d'autant plus motivé, Frédéric vit ses derniers jours de vendange sereinement. Des vins matures et frais en perspective qui pourraient révéler encore de belles surprises.